Bonjour à tous. Donc nous allons voir aujourd'hui APT, le logiciel d'astronomie et de capture assez simple d'utilisation, Astrophotographie Tools. Donc ce logiciel vous permet de quasiment tout faire en termes de capture, vous allez voir. Il est très complet et puis il a également plein d'autres options. On ne pourra pas tout voir dans cette vidéo, mais on va faire un petit tour rapide et vous allez comprendre un petit peu mieux les options et voir que finalement il est peut-être à votre portée suivant votre niveau d'astronomie. Donc tout d'abord vous allez vous rendre sur le site, donc je vous mettrai le lien en bas de la vidéo. Vous arrivez sur cette page ici, tout en anglais. Donc ne cherchez pas le français, c'est tout en anglais, mais vous allez voir, il y a quand même des options assez intéressantes en français. Et vous allez venir sur Download, sur lequel vous allez pouvoir soit acheter une licence à 18,70 €, soit l'utiliser gratuitement dans un premier temps en utilisant la version de démonstration qui est honnêtement et très peu limitée. On va dire qu'elle est utilisable à plus de 80% et vous allez voir que d'ici que vous l'utilisiez en totalité, il va se passer quand même de nombreux mois et puis au pire c'est que 20 € franchement. Vous allez voir le boulot qui est fait et la facilité avec laquelle vous allez pouvoir capturer des images, c'est pas grand chose. Moi personnellement, je l'ai pris au bout de 2 mois, quoi. Donc vous rentrez votre adresse email et puis vous pouvez downloader votre version. Voilà, donc ici vous avez des possibilités de langage. Alors à savoir que ce n'est pas la traduction des menus directement dans le logiciel, on va le voir, ça va être des bulles qui va vous expliquer vraiment comment fonctionne le logiciel. Donc il n'y a pas vraiment de problème. Voilà. Donc une fois que vous l'avez téléchargé et installé, ça prend quelques minutes, vous allez vous retrouver sur votre bureau avec une icône comme ceci, certainement un peu plus petite, mais voilà, c'est celle-ci. Donc APT Tools. Je double-clique dessus, il s'ouvre et il va tenter dans l'immédiat, en ce qui me concerne, de se connecter. Voilà, de se connecter à la caméra. Alors, il cause un peu, je vais baisser le son parce qu'il y a une partie voice qui n'est pas toujours très agréable. Donc là, voici l'interface complète. Elle peut se trouver légèrement différente suivant la taille de votre écran, mais vous avez quand même toutes les informations nécessaires. Donc on va faire un petit tour rapide pour voir comment cela fonctionne. Donc tout d'abord, vous voyez que là, j'ai ma caméra qui est connectée, qui est déjà connectée, puisque moi, je l'ai paramétrée pour qu'elle soit connectée. Vous, généralement, ça va être marqué Connect. Donc la première fois, eh bien, vu que j'ai oh là là, excusez-moi, vu que j'ai installé l'option en français, vous voyez, à chaque fois que je passe sur un bouton, j'ai une traduction en français qui explique très explicitement ce à quoi ça sert. Donc franchement, c'est assez simple. Donc là, il vous dit connecter, déconnecter votre Canon, votre CCD. Pour changer les modes, utilisez Shift. Donc si j'appelle sur Shift et sur Connect, et bien là, il me donne la possibilité de me connecter soit à un Canon, soit un Nikon. Ça, c'est tout récent, c'est la dernière version qui permet de le faire. Avant, c'était compatible qu'avec les Canon. Et puis votre CCD, si vous avez une CCD. Choisissez votre modèle, etc. Vous avez, franchement, vous allez trouver votre bonheur. Et c'est compatible avec quasiment tous les appareils Canon et Nikon. Donc voilà. Moi, alors, je vais fermer et puis je vais le connecter puisque oui, il veut absolument. Voilà, je vais le connecter dessus. De toute façon, il fait jour dehors, donc je ne pourrais pas vous montrer grand-chose d'autre. Alors, là, on est connecté. Voilà le panneau, comment ça se situe. Donc ici, donc, vous avez le statut de votre soirée. Pourquoi? Parce qu'ici, vous voyez la grande barre. Alors, là aussi, c'est tout expliqué quand vous passez dessus. Il vous explique où est le soleil, où est la lune. C'est super bien fait. Donc la partie de la nuit qui arrive, puisque là on est à midi, eh bien là par vous allez voir que, enfin, on voit que ma nuit va être quasiment noire puisque il n'y a pas de lune. Donc là c'est très intéressant et il vous avertit au fur et à mesure de la nuit, vous savez où vous en êtes. Vous pouvez double-cliquer dessus, avoir toutes les informations ici en permanence si vous le souhaitez, lever, coucher, etc., etc. Donc ça c'est déjà visuellement super, ça vous permet de voir où est-ce que vous en êtes dans votre nuit. Ensuite, vous avez des informations concernant la température. Donc là, on voit qu'il fait 17,7 dehors, puisque en fait, il prend la température qui est sur ma CCD. Donc là, il fait beau et elle n'est pas en cours de refroidissement. Donc il fait 17 degrés. Éventuellement les filtres, si vous avez une roue à filtre. Et puis l'état de la batterie également, du télescope, pardon, de la CCD. Et également l'état de la batterie de votre ordinateur portable. Donc voilà, là, c'est vraiment
voilà, ça c'est comme quoi il est en fonctionnement, et vous avez tout le nécessaire. Ici, toute cette zone correspond à la zone que vous allez photographier. Hein, donc vous allez pouvoir photographier automatiquement, soit avec du Live View, donc il prend en charge le Live View de votre appareil photo ou de votre CCD. Donc vous cliquerez dessus et vous aurez en direct votre image, donc c'est quand même super intéressant. Et puis vous allez avoir possibilité de shooter momentanément des photos. Donc là, le Live View, ça va tourner, vous l'aurez compris, en permanence, mais il n'y aura pas d'enregistrement de photos, alors que le shoot, il va enregistrer votre photo. Le paramétrage des photos se situe dans ce panneau. Donc vous allez donner le nom de votre objet, de votre photo, de test, de ce que vous voulez. Et puis ensuite, vous décidez de l'exposition. Donc toutes les options disponibles sur votre appareil seront disponibles également ici. Donc vous voyez que sur ma caméra, je peux aller de 1 seconde à 30 secondes. Et après, j'ai la fonction bulbe qui me permet ici de régler le temps que je veux. Donc je pourrais mettre 120 secondes. Et pour que ça fonctionne, il faut que je sois en bulbe. Voilà. Donc ça va fonctionner dès lors c'est appliqué en fait avec cette fonction shoot. Le binning, donc là c'est une CCD. Si vous avez un appareil photo numérique, vous aurez les ISO tout simplement, hein, ou les ASA pour les anciens. Je vous passe tous les détails, on ne va pas tout expliquer, mais en gros là vous avez possibilité de nommer votre objet, choisir le temps de pause, les ISO, et puis éventuellement si vous avez une caméra d'activer ou désactiver activer le refroidissement. Bon, on ne s'étendra pas sur ces sujets. Donc là, vous avez vu tout à l'heure, on peut connecter, déconnecter l'appareil photo, c'est assez simple. Et ensuite, la partie vraiment très intéressante de ce logiciel, en tout cas moi c'est la première chose qui m'a vraiment plu, c'est qu'on peut créer des plans, c'est des plans de photos pour la nuit. Donc si je clique ici, nos plans, pas de plans sélectionnés comme c'est marqué. Donc voilà, les plans correspondent à la manière d'organiser votre session d'imagerie. Ainsi, ils permettent de réaliser des expositions de plus de 30 secondes par exemple. Donc, je vais choisir, donc soit vous faites les light plans, donc les luminances, soit vous faites des darks, soit vous faites des flats, les bias, etc. Donc ça, c'est vraiment à titre d'information, ça va pas, c'est de l'organisation si vous voulez. Hein. Donc, je vais prendre un plan L par exemple, vous en créez autant que vous voulez, il n'y a pas de souci. Je vais l'éditer et je vais demander tout simplement à mon appareil photo, donc évidemment il est centré sur son objet, on imagine qu'on est dans le ciel, tout va bien. Dans un premier temps, de faire une exposition de 60 secondes avec telle sensibilité. Donc là, c'est encore une fois des billings, mais vous aurez du ISO si vous avez un appareil photo. Ici, vous allez choisir le temps de pause entre deux photos. Donc là, j'ai choisi 1 seconde. Ici, j'ai choisi un nombre de photos. Donc là, il va me prendre 15 photos. Et avec les filtres L, si vous avez des filtres, vous pouvez choisir également. Donc, vous voyez, ces champs, on les retrouve ici. Donc, 60 secondes. Si moi, tout d'un coup, je dis, je veux 120 secondes, je laisse la même sensibilité, je veux une pause de 2 secondes, par exemple, entre deux photos, et je voudrais 20 photos, eh bien, vous pouvez régler également le filtre. Eh bien, je vais faire Update. Voilà, il va mettre à jour automatiquement ma ligne. Et bien sûr, c'est bien beau, mais moi, cet objet-là, il faut que ce soit le même objet, hein, on est d'accord. Mais cet objet-là, je voudrais également ajouter une ligne. Donc, en deuxièmement, je voudrais qu'il me fasse, par exemple, 20 secondes sur le même objet pour faire un test. 1 seconde là, et puis là, j'ai besoin juste de 3 photos. Voilà, je fais update. Là, de la même façon, il va me programmer ça. Donc ça, c'est une espèce de petite programmation. Je vous passe les détails des scripts, etc. Juste le nécessaire. Hein. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. C'est une programmation qui vous permet de programmer ça. Alors on va appeler plan L test, par exemple. Voilà, vous l'appelez comme vous voulez. Je fais OK. Et donc maintenant, dans ma liste, j'ai mon plan L test. Là. Et vous voyez, dès que je le sélectionne, alors j'aurais pu en choisir un autre, hein, et je sélectionne plan L, il apparaît ici. Voilà. Donc j'ai mon objet, ça c'est assez important parce que c'est en tout cas ce qui va apparaître comme nom de fichier, donc mettez bien le nom de l'objet ici. Et une fois que c'est bon, vous lancez le start et l'appareil photo, voilà, on l'entend, il vient de, enfin non vous l'entendez peut-être pas, mais il vient de dire qu'il partait prendre la photo. Donc je vois ici défiler mon temps, je vois que j'ai une photo sur 23 puisque j'ai dans mon programme 20 photos plus 3.
Il est en exposition depuis 18 secondes. Je vois également ici, vous voyez, les infobulles, c'est même un peu énervant une fois que vous savez à quoi ça correspond, mais vous allez voir, c'est très pratique. Là, je sais que j'ai 43 minutes devant moi pour aller boire un café, me balader ou aller faire les bébés, vous faites ce que vous voulez. Et puis ici, vous avez l'heure à laquelle ça va se terminer. Donc 43 minutes, ça va me porter à midi 47 parce qu'on est en pleine journée pour le test. Voilà. Donc il va prendre des photos et il va les accumuler comme ça dans un dossier on va regarder un peu après où est-ce qu'il se trouve. Voilà. Donc je peux arrêter évidemment à n'importe quel moment. Si je vois des nuages ou autre, je peux aussi faire une pause et puis reprendre ma session juste après. Hein. Je vais faire pause. Voilà. Vous voyez, alors il va me mettre un fichier qui va me dire incomplet, puisque forcément l'image ne sera pas complète, elle ne sera pas bonne. Donc il faudra que je la supprime. Mais au moins, ça m'évite de gaspiller du temps, etc. Alors le temps continue de défiler, le temps continue de se modifier évidemment en fonction du temps où le nuage passe par exemple. Et puis quand c'est tout bon, je fais résume et il va reprendre les poses et la photo, donc en me mettant éventuellement une ou deux photos incomplètes que je supprime. Voilà, donc pour le principe là complet. Je vais stopper juste pour continuer ma démonstration. Donc là, on était sur le premier onglet caméra. On va faire vite le deuxième onglet. Vous pouvez éventuellement connecter votre télescope dessus. Donc ça vous permet d'utiliser l'orientation, etc. Donc si, moi, personnellement, pour l'instant, j'utilise plutôt carte du ciel hein, pour m'orienter et pour aller sur les objets. Mais vous pouvez également le faire ici. Vous avez une liste d'objets disponible ici. Donc franchement, c'est très complet. Ensuite, vous avez un focuseur éventuellement sur votre appareil, vous pouvez le connecter ici. Vous avez une roue à filtre, moi c'est le cas, vous pouvez la connecter ici. Vous voyez, je peux changer de filtre simplement en cliquant sur le filtre que je souhaite. Et puis éventuellement un rotator à connecter aussi dessus. Donc ça peut être assez pratique. Voilà, je passe les détails sur ces points. Alors, un petit... Voilà. Maintenant, nous allons voir le. Donc là, on a vu le deuxième onglet. Nous allons voir le troisième onglet, Tools. Donc c'est peut-être le plus complet. C'est le plus complet même. Donc vous pouvez avoir plusieurs histogrammes. Je vous en montre un, c'est celui-ci. Donc ça vous permet d'avoir la luminescence de votre photo. Vous allez comprendre que vous pouvez faire pas mal de réglages dessus. Voilà, vous avez aussi des graphiques, vous avez un focus head. Donc ce système vous permet très facilement de pointer une étoile que vous voyez en direct sur votre ciel. Et puis avec la fonction FWHM, dont vous avez certainement dû entendre parler, qui permet de faire avec pas mal de précision la netteté. Vous avez toutes les valeurs ici, donc ça je vous explique pas en détail comment ça fonctionne, mais en gros il y a juste à positionner l'étoile là au milieu et à faire votre réglage de mise au point. Donc quand même très pratique, ça vous évite d'avoir 25 outils. Si vous avez du Bahtinov, vous avez une aide également ici, un autofocus aide aussi. Je vous passe les pixels, les CCD, le flat, etc. Je ne vais pas m'étendre sur tous ces détails. Si vous laissez la souris dessus, vous verrez, c'est très complet, il vous explique. APT Setting, par contre, là, oui, c'est en fait le paramétrage du logiciel, donc assez important à paramétrer. D'ailleurs, c'est peut-être la première chose à faire quand vous allez l'installer. Vous allez avoir donc dans le menu ici, on s'en fout, là, moi, vous voyez, j'ai mis la couleur rouge parce que ça me fait moins mal aux yeux pour la nuit, donc c'est classique. Vous pouvez le paramétrer exactement comme moi, honnêtement, il y a tout ce qu'il faut, j'ai tout paramétré comme il faut, donc je vais passer l'un après l'autre les cadres là, et puis vous pouvez prendre note, hein, vous faire des pauses, vous débrouiller quoi. J'ai ici le lieu où mes images sont stockées, donc tout à l'heure on a vu, j'ai fait une séance d'images, elles sont stockées directement sur le bureau et dans un répertoire qui s'appelle à développer. J'ai organisé comme ceci mes répertoires, parce qu'il crée des répertoires, donc il faut être bien organisé, hein, ça c'est une chose importante. Ici j'ai créé mes répertoires, donc là c'est les options possibles, et ici c'est les options que j'ai choisies. Donc d'abord il va me donner mon numéro de caméra sur le répertoire, ensuite il va me nommer la date à laquelle je vais prendre la photo, et ensuite le nom de l'objet. Donc ça me permet de récupérer rapidement les informations, de me retrouver, j'ai dit je sais que j'ai fait avec telle caméra à telle date, tel objet. Donc ça, c'est déjà une chose importante parce que le lendemain, des fois, on ne se rappelle plus trop.
surtout si on en fait plusieurs. Et ensuite, le name part, donc c'est la même chose, mais pour le nom du fichier. Donc là, vous avez toutes les différentes options. Moi, j'ai choisi d'avoir le nom de l'objet en premier, ensuite éventuellement le filtre si j'en utilise un, le plan type, c'est-à-dire si c'est un flat, luminescence, etc. Le type d'exposition, donc combien de temps j'ai posé sur cette photo, le nombre d'ISO ou de binning sur la CCD ou le capteur, et puis l'image ID, alors ça je suis un petit peu obligé de laisser, mais en gros c'est la date actuelle et l'heure à laquelle l'image est prise. Voilà. Donc honnêtement, ça va vous faire un super long nom de fichier, mais très complet. Vous vous perdez dans la nature sur votre machine, vous retrouvez quand même toutes les informations sans aller forcément chercher ça dans les fichiers ISO. Voilà. Donc vous avez un exemple ici des deux. Donc vous voyez, ça va être le nom de mon fichier. Donc il va s'appeler par exemple M11 qui a été fait avec le filtre rouge. C'est une luminescence, pose de 60 secondes en 800 ISO. Et ici 8007 c'est le numéro de la photo. Si j'avais choisi la CCD, il met la date du jour. Voilà. En deuxième, éventuellement, votre capteur CCD, si vous en avez un, avec ces réglages-là. Donc voilà, vous faites une pause et puis vous récupérez toutes ces informations. Certaines y sont par défaut, d'autres, il faudra les cocher. C'est vraiment pour l'utilisation de tous les jours, c'est vraiment bien de suivre ce que je vous ai mis là. Ensuite, vous avez l'onglet température, donc ça c'est pareil par rapport au ciel, etc. Honnêtement, je ne crois pas que j'ai changé grand-chose, c'est par défaut. La location, évidemment, la localisation de votre, de votre site, quoi. Donc ça, c'est très important à remplir. Vous pouvez également, alors moi j'ai choisi d'utiliser directement sur APT, c'est-à-dire que quand je change de site, il faut que je pense bien à venir le changer ici. Là, en l'occurrence, je suis en fixe, donc ça va. Mais sur mon ordinateur portable où je navigue, je l'ai mis directement d'importer les coordonnées depuis Ascom, parce qu'Ascom, j'ai déjà renseigné les informations, donc il va les chercher directement dessus, ça m'évite de les modifier. Scope et Focuser, donc moi j'en ai pas, donc enfin en tout cas j'ai pas de paramètres particuliers ici. Les filtres éventuellement, donc moi j'ai une roue à fil, donc j'ai pu les nommer, je les nomme comme je veux. L'avantage c'est que ça va être les noms qui vont apparaître dans le nom du fichier, donc très pratique. Les sons, alors ça vous pouvez éventuellement désactiver parce que ça parle toute la nuit, ça vous annonce tout ce que vous faites, connexion, déconnexion, tout. Bon, ça peut être dans un certain cas pratique. Le planétarium, éventuellement, vous pouvez connecter carte du ciel directement dessus. Alors moi je les ai pas connectés ensemble, pour l'instant ils sont indépendants. Et voilà, des options avancées. Donc ici je vous encourage à mettre aussi les mêmes options. Euh, Assez simple, mais pour fonctionner tout de suite, ça fonctionne très bien. Voilà. Donc on a fait le tour des options. Ici vous avez donc là on était dans APT Setting, hein. Et là on a objet calculator, donc vous pouvez renseigner certaines informations sur votre caméra, votre appareil photo. Vous voyez il y a le 450 qui est assez utilisé, 350 non je crois qu'il n'y est pas, mais enfin bon, vous avez pas mal déjà d'appareils photo qui sont renseignés, puis vous pouvez rajouter également la vôtre, enfin, vous verrez apparaître la vôtre. Ça vous permet de calculer la taille des objets par rapport à votre capteur. Et dernier onglet, très rapidement, cet onglet va vous permettre simplement de momentanément choisir le dossier où il y a vos images. Donc vous voyez, là j'ai mis à développer CCD. Donc là, cette nuit, j'ai capturé pas mal d'objets. Alors vous pouvez le faire en direct, vous venez là. On va aller sur allez, M100, on va aller voir, j'en ai vu une là qui est assez complète, où il y a pas mal de monde. Donc je choisis ce répertoire-là, dans lequel je sais qu'il y a mes images. Je vais faire OK. Et vous voyez, j'ai toutes mes images ici. Donc j'ai fait exprès pour vous montrer. Vous pouvez faire défiler vos images ici sur 10, 20, 30 images, suivant le nombre que vous avez. Et donc avec un double clic, je vais pouvoir la visualiser. Alors vous allez voir, c'est une superbe image, hein. Donc voilà, typiquement, j'ai lancé la capture d'image avant que le télescope ait fini sa mise en position, donc évidemment elle est complètement loupée. Donc là, depuis ici, sans bouger du logiciel, je peux d'ores et déjà supprimer cette image ici et qui va me le supprimer dans le disque dur. Ça m'évite de garder des mauvaises images. Donc ça me permet très facilement de visualiser les images
et de garder que les meilleurs, ou en tout cas de supprimer une sur laquelle il y aurait éventuellement un satellite ou autre qui passe. Voilà. Donc vous voyez, bon, c'est pas des images extraordinaires, mais enfin, ça c'était pour faire de la capture souvenir de quelques plans qui me permettent après de retravailler sur des objets. Voilà, donc vous avez, bon, je vous passe vous avez même quelques effets possibles dessus, etc. Il est très complet. Honnêtement, tout ce que je vous ai montré là, je pense que c'est dans la version gratuite, hein, quelque chose près. Donc vous pouvez l'utiliser et franchement, je vous encourage. Il est vraiment très très complet. Voilà. Je vous remercie de votre attention. J'espère que ça vous sera utile. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail si vous avez plus d'infos ou si quelque chose ne va pas. Je vous remercie. À bientôt. Bye bye.